Alors bonjour à ceux que je n'ai pas salués, je suis content de vous voir. Je vous propose tout de suite de vous lever pour un premier chant. On va chanter « Ô joie immense infinie ». Asseyez-vous. Je vous propose le passage de ce matin de regarder avec moi Luc chapitre 1, versets 5 et 6. Ici, on a l'exemple puisqu'on parle de couple ce matin, on a dans ces deux versets l'exemple d'un couple et comment ils étaient ensemble. Donc ce couple, vous allez voir, ce sont les parents de Jean-Baptiste. Donc Luc 1, 5 et 6. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Aïa. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Prions. Oui Seigneur, tu es un Dieu d'amour et tu es un Dieu de gloire aussi. Nous sommes heureux de pouvoir chanter à ta gloire et surtout penser à ce que nous chantons, Seigneur, ces paroles où nous disons que nous voulons t'obéir, où nous disons que nous voulons te rendre gloire, où nous disons que nous voulons
suivre ta voie, que ça soit une vérité dans nos vies, Seigneur. Merci pour le privilège que nous avons pendant ce week-end de la présence de Tim et d'Elisabeth, Seigneur. Et sur ces études, ce message à venir aussi sur les couples. Et quelle est ta vision, Seigneur, du couple et comment nous devons nous y conformer pour justement le parfait bonheur d'un couple, Seigneur, pour avancer dans la joie, dans l'amour ensemble, parce que nous te serons obéissants. Bénis maintenant ce qui va être fait, Seigneur. Merci pour pouvoir être présent dans ta maison, nous retrouver entre frères et sœurs, Seigneur, partager cette joie d'être ensemble, cette communion fraternelle. Je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. On va tout de suite regarder un autre chant. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Chanter un autre chant, mais je vous propose de vous lever, de profiter pour bouger un peu vos jambes. Ça sera torrent d'amour et de grâce. Amour du sauveur.
asseoir. Partager avec vous les annonces. Tout d'abord, on reconnaît les visiteurs et je sais qu'on a au moins une personne parmi nous, donc c'est facile, elle a rempli la petite fiche, donc c'est Paul Béat, donc on est très heureux de l'avoir parmi nous, elle a trouvé notre adresse et nos coordonnées sur Internet, donc bienvenue parmi nous, c'est une joie de vous avoir, j'espère que vous plairez dans notre église. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois ? Oui, tout à fait. Elle était là hier, mais pas au culte. Donc, rappelez-moi le prénom, je suis désolé. Anne-Marie. Donc, Anne-Marie, qui était une amie de Tim et d'Elisabeth et qui est venue, et qui habite Champigny d'ailleurs. Donc, on est content d'avoir Anne-Marie avec nous. Donc, ça fait 2 visiteurs. Est-ce qu'il y en a un autre ? Est-ce qu'on ne veut oublier personne ? Non. Donc, on vous rappelle encore et toujours, mais parce qu'il est toujours présent, de faire attention et de respecter les gestes barrières concernant le Covid. On met toujours à disposition du gel. On a maintenant la liberté de mettre ou pas le masque, donc sentez-vous libre. Ne vous sentez absolument pas gêné de le mettre. Il y en a qui le mettent et si vous avez le moindre doute, il n'y a aucun souci avec ça. Donc respectons les gestes barrières. On essaye de vraiment... je ne crois pas qu'il y ait eu de contamination par l'Église et personne n'est attrapé dans la maison du Seigneur et que ça puisse continuer ainsi. On vous rappelle toujours nos fonctionnements habituels et puisqu'il y a des visiteurs, c'est d'autant mieux. On a le dimanche matin l'étude à 10h, ce qu'on a eu ce matin, et donc le culte à 11h. On reprendra également donc à partir de mercredi soir la réunion de prière. On l'avait arrêté pour les vacances là, mais on reprend mercredi soir donc la réunion de prière. Donc comme je dis toujours, si vous voulez connaître plus intimement la vie de l'Église et les besoins des uns et des autres et de partager les fardeaux, mais aussi les bénédictions que le Seigneur apporte plus précisément, venez le mercredi soir. La chorale continue à 19h30, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien 19h30, et je sais qu'elle a un programme chargé, puisque l'anniversaire de notre église s'approche de plus en plus, et donc... ouais. Ah, c'est ça. Bon, pourtant elle m'a dit qu'il y avait du boulot, donc ok. Merci. Donc, mais ceux qui font partie de la chorale le savent, je pense. Oui, ils sont au courant. Donc, pas ce samedi. Donc, ça me ramène à l'anniversaire du 11 et 12 juin. Je vous rappelle, ou je ne vous rappelle pas pour ceux qui savent déjà, on va fêter nos 50 ans de cette église. Et donc... on veut marquer le coup, on veut rendre cette date spéciale, on veut surtout que ça soit pour la gloire du Seigneur. Et nous aurons la joie normalement, en plus d'avoir Paul et Alexis parmi nous. Je crois qu'il doit y avoir un programme, je ne sais pas s'il sera affiché, mais en tout cas, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Alors, plus précisément, on est toujours aussi preneur, je crois, de chaises et de tables pliantes, si vous pouvez, pour cette date. Également, si vous avez des photos de l'histoire de l'Église, je sais que Marilyn en a ramené ce matin pas mal, et peut-être que d'autres aussi ont des photos, n'hésitez pas. On fera un affichage de l'autre côté. Et également, David demandait, on avait proposé de faire des témoignages vidéo, donc si vous voulez faire des témoignages qui passeront en vidéo, eh bien, préparez-les et donnez-les à David Major. Je crois que c'est tout pour l'anniversaire, et en tout cas, on aura encore une dernière réunion en fin de mois pour être... parfaitement prêt. Je crois que maintenant les uns et les autres savent ce qu'ils ont à faire. Si vous avez besoin encore d'aide, faites-le aussi savoir. Ou si vous avez besoin qu'on fasse quelque chose particulier dans les différentes équipes, remontez-les, n'hésitez pas.
Vous n'êtes pas non plus... vous savez qu'on a eu et on va finir aujourd'hui avec un séminaire sur le couple. Donc on a démarré hier. Tim et Elisabeth et son Knickerbocker sont parmi nous et on a tenu à faire ce week-end particulier. Pour ceux qui étaient présents, c'était déjà une bénédiction hier qu'on a eue. Donc aujourd'hui, on va avoir un message qui sera l'importance et l'utilité du mariage. On aura aussi donc un repas fraternel. Donc, je crois que vous regardez par là. Donc effectivement, vous avez le programme. Et donc, à l'issue du repas fraternel, il sera encore possible de discuter individuellement avec Tim et Elisabeth. Hier, à un moment, on s'est séparés entre hommes et femmes, justement pour se sentir plus libre de poser les questions. Et donc, sentez-vous libre, que ça soit un moment, au-delà de ce qu'on entend aussi de partage. Et j'ai 60 ans, donc je suis marié depuis un certain nombre d'années. Et vous le savez très bien comme moi, on n'est pas toujours en vitesse de croisière, hein, c'est pas ça. C'est comme en avion, des fois il y a des turbulences, il faut passer les turbulences. Et pour ça, il faut aussi savoir parfois peut-être se faire aider. Et c'est l'occasion aussi de le faire. Donc soyez présents. Je rappelle aussi, coupez vos portables ou mettez-les en mode avion. On le répète, on a souvent des petites sonneries qui sont peut-être d'ailleurs les premières à vous gêner quand c'est votre téléphone à vous qui sonne dans votre poche. On ne sait pas trop où se mettre, donc faites-le tout de suite. On ne vous en voudra pas, mais on vous en voudra un peu plus si en plein message on entend votre téléphone sonner. Donc s'il vous plaît, mettez-les en mode avion, de manière à ce qu'on ne les entende pas. Il y a à l'entrée, et il faut le remplir vite, il y a à l'entrée un planning pour la venue de Jean Bayeux. Et quand je dis vite, c'est qu'il arrive jeudi, donc remplissez ce planning si vous voulez qu'il passe chez vous, qu'il vienne discuter avec vous. Il a prévu de venir, donc vous avez près de Jean-Baptiste, là sur la table à l'entrée, un planning. Donc inscrivez-vous, ce sera avec grand plaisir qu'il viendra. Est-ce que j'oublie une annonce? On a de nombreuses en ce moment, donc n'hésitez pas. Ou une requête de prière particulière que vous voulez partager, quelqu'un pour qui, ou un sujet pour qui vous aurez compris. Soyez pas timide, des fois. Souvent on me dit, t'as oublié ceci ou cela, donc et je vous en veux pas, au contraire. Non? D'accord, donc on va se lever pour le prochain chant. Viens m'apprendre à t'aimer. C'est un sujet d'actualité pour aujourd'hui. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus est sur moi, ta main meurtrie, et dis-moi j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Moi je suis à tes pieds, je pleurais, m'humilier à l'ombre de ta croix. Je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie et m'apprenne à t'aimer.
vous asseoir. Je vais demander à... Alors, si je trouve le deuxième panier... Ah, quelqu'un peut me dire où est le deuxième panier de l'offrande? Ah, on avait... Donc je vais demander aux deux David de venir pour recevoir l'offrande. Lui, il a déjà le sien dans la main. Viens David, viens. J'ai bien dit les deux. C'est parce qu'il me manquait un panier. Il y a trois David, ouais. Pardon. Ah oui. Excuse-moi, David Dédéant. Donc. On a donc un David Dédéant, un David Minard et un David Major. Et effectivement, j'ai fait une bêtise. Donc, on n'a pas l'habitude non plus d'avoir David Major devant, puisqu'il est souvent occupé là-haut avec la sono. Donc c'est à lui que je vais demander de nous conduire dans la prière. Seigneur mon Dieu, je te remercie Seigneur pour cette matinée, Seigneur, ce culte, Seigneur, Seigneur. Je remets, Seigneur, les paroles qui sont dites, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, fait que elles nous parlent, Seigneur, elles nous touchent, Seigneur, et je remets aussi, Seigneur, ces offrandes entre tes mains, Seigneur. On veut vraiment te donner, Seigneur, avec tout notre cœur, Seigneur, et donner pour toi, Seigneur, et vraiment que tu te rendras, Seigneur, pour toutes les personnes ici présentes, Seigneur, et je te remets cette matinée, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, et bénis le Christ, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Amen. Les instruments viennent de l'introduire. On va chanter « Te ressembler Jésus ». Alors, on va le chanter deux fois. Ce que je vous propose, c'est la première fois, on se lève, et la deuxième fois, vous vous asseyez. « Te ressembler Jésus ». Je vous ferai signe. Un chant qui est court, mais effectivement, regardons ensemble les paroles. Agir comme le Seigneur, lui ressembler. Que ce soit vraiment un but dans notre vie. Je vais laisser maintenant la place
au prédicateur ce matin, Tim, et sa femme, qui vont, je crois, chanter d'abord. C'est bien ça, exactement. Donc, Tim et Elisabeth, je vous laisse la place. Ce chant a été composé par un pasteur, Monsieur Didier Silberstein, si vous le connaissez. Et il parle de persévérance. Et dans notre monde actuel, avec des épreuves, avec des difficultés, parfois on a besoin de persévérer. Mais la 3e strophe nous parle de ne pas oublier que le Seigneur aussi a dû persévérer, aller jusqu'au bout pour nous sauver. Si ce jour tout paraît vain, ton travail et tes efforts, ton recours, l'amour divin, seul pourra te rendre fort. Que cela te soit facile, ou lorsque tes pas sont lourds, reste ami toujours docile, obéis bien chaque jour, persévère dans le combat de la foi, persévère, garde ton chemin étroit, persévère, quand se dressera ta croix, persévère, suis l'exemple de ton roi, ô mon frère, persévère. Si de souffrance, de larmes, il fallait aussi payer, ce sont de puissantes armes, n'en sois donc pas effrayé, c'est à l'heure la plus noire que dans la plus sombre nuit, la foi transforme en victoire tes plus vacillants appuis, persévère dans le combat de la foi, persévère, garde ton chemin étroit, persévère, quand se dressera ta croix, persévère, suis l'exemple de ton roi, ô mon frère, persévère. N'oublie pas que ton Sauveur a connu bien avant toi les angoisses et la douleur, l'humiliation de la croix. Un instant le cœur troublé devant cette coupe amère, Jésus n'a pas refusé, il s'est soumis à son Père. Persévère dans le combat de la foi, persévère, garde ton chemin étroit, persévère, quand se dressera ta croix, persévère, suis l'exemple de ton roi, ô mon frère, persévère, persévère. Ce matin, le sujet, c'est l'importance et l'utilité du mariage. Bonjour à chacun, surtout à ceux que je n'ai pas pu saluer. Le mariage est malmené. Encore que ces dernières années, l'INSEE nous dit qu'il y a une recrudescence dans le nombre de mariages parce que ça fait plaisir. Une femme, porter une robe blanche, avoir quelques cadeaux, inviter des amis, avoir de bonnes boissons, être dans un bon restaurant, ça fait toujours plaisir. Et donc, quelle meilleure occasion qu'un mariage. Mais bien sûr, pour la parole de Dieu, pour Dieu qui nous a créé, le mariage est beaucoup plus que la fête d'un jour. Et nous allons justement regarder cette institution que Dieu a créée
C'est la première qu'il a créée. Il a créé aussi le gouvernement humain. Et c'est pour ça qu'on prie pour les autorités. Mais avant ça, il a créé l'homme et la femme. Et puis immédiatement, il a créé l'institution du mariage. On va regarder un peu tous les passages principaux qui en parlent. Et nous commençons avec la Genèse. En Genèse chapitre 2, versets 20 à 24, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est intéressant que l'homme quittera son père et sa mère et Adam n'avait ni père ni mère, Ève non plus. Donc la règle, ce n'était pas pour eux, mais c'était pour tous ceux qui leur succéderaient. C'est ce qu'on appelle le foyer nucléaire, c'est-à-dire papa, maman et les enfants dans la maison. Et ça est important, c'est ça le foyer. Éphésiens 5, à partir du verset 22, que nous connaissons bien, le mariage, Éphésiens 5, à partir du verset 22, femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Je viens de me souvenir. Marie, que chacune aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Mais souvent, le couple ne reste pas seul dans le foyer. Et nous lisons « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Nous lisons maintenant 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou surveillant, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il ne faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et un dernier passage en Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. À partir du verset 1er,
Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Voilà, nous avons le programme, l'origine du mariage en Genèse, rappelé et comparé à la relation entre l'Église et Christ en Éphésiens 5, et puis les caractéristiques conjugales et familiales d'un responsable d'Église. Et je dois ajouter que si vous dites je ne pense que je ne serai jamais un responsable d'Église, c'est quand même bien d'éduquer sa famille comme si c'était le cas. Car le plus grand malheur et la plus grande douleur dans la vie de tout parent, c'est la tristesse concernant leurs enfants. On peut perdre son entreprise, on peut perdre de l'argent, on peut avoir un accident de voiture et perdre sa belle voiture, on peut avoir toutes sortes de malheurs, mais il n'y a aucun malheur qui se compare à ressentir que ses enfants ne sont pas sur la bonne voie. Et c'est pour cela quand Dieu, dans sa grâce, nous permet de connaître sa parole avant d'avoir des enfants, ou pendant qu'on les élève, et de se conformer à cela, et de avoir le bonheur de voir des enfants qui, eux, s'attachent au Seigneur. Il n'y a pas de bonheur de plus grand que ça. L'apôtre Jean a dit, je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Mais tout commence par le mariage. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que si on se marie, ça tue l'amour. Vous l'entendez souvent dans les bureaux, dans les usines, le mariage, ça tue l'amour. Parfois, on appelle l'alliance la menotte la plus petite au monde. Parce que là, ça y est, tu es esclave, tu es marié, c'est trop tard, tant pis. Je me souviens quand j'étais tout petit garçon, on n'avait que des frères, donc j'avais jamais trop vu les gens s'embrasser à part maman et papa de temps à autre. Mais je me souviens quand je voyais des jeunes fiancées s'embrasser, ça me donnait une petite effervescence. J'avais peut-être 7-8 ans, 5-6 ans. Et je me souviens quand ils se mariaient, et puis le pasteur a dit, vous pouvez embrasser la mariée, et puis il prenait la jeune fille revêtue de blanc et bien sûr l'embrassait. Et dans ma petite tête de garçon, on s'est dit, bon, c'est fini. Voilà, ils sont mariés, maintenant ça va descendre, ça ne sera plus jamais aussi magnifique que c'est le début de la fin. Et personne ne m'avait dit ça, c'était mon idée à moi. Heureusement, je me suis marié et j'ai découvert que c'est pas comme ça, ça doit être. Mais beaucoup de gens le pensent. Alors on essaie le mariage à l'essai pour voir si ça marche. Le concubinage, la vie en commun. Et le législateur, et je les comprends, le législateur qui essaie de mettre un peu d'ordre dans le chaos de la société, a introduit le Pax. Parce que y a des gens qui disent, je ne veux pas me marier, mais nous avons un projet de vie en commun. Alors ça permet que si l'un décède, l'autre peut hériter sans trop de problèmes. Donc c'est un mariage sans en être un, mais pour essayer de passer par autre chose. Comme on a développé le baptême républicain pour les athées qui ne veulent pas d'un baptême religieux pour leurs enfants, mais qui veulent un petit truc quand même, avec des cadeaux et parrains et marraines, eh bien le maire baptise les enfants maintenant au nom de la République. Donc il faut répondre à la demande, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça qui est important pour le chrétien. Le chrétien, c'est qu'est-ce que Dieu a prévu? Quel est le programme de Dieu?
L'idée catholique, d'abord, pensons des vues humaines sur le mariage. L'idée de l'Église catholique romaine, c'est le mariage et le sacrement est un sacrement, donc une partie du plan du salut, selon l'Église de Rome. Le mariage fait par l'Église, fait par un prêtre dûment ordonné, vous donne des points pour aller au ciel. Seule l'Église peut donner le mariage, disent-ils. Donc l'Église, dans l'absolu, bien sûr, aujourd'hui, reconnaît le mariage devant Monsieur le maire, mais le vrai mariage, c'est devant l'Église. Ce qui fait que si vous êtes marié uniquement devant le maire et vous divorcez et puis vous remariez, pour l'Église, ce n'est pas grave, ça n'a pas été fait par l'Église. Le pape peut aussi annuler un mariage bien catholique, il peut déclarer le mariage comme n'ayant jamais eu lieu. Bon, il faut avoir des moyens, il faut être proche du cercle du Vatican pour obtenir ce genre de privilège. Et on peut démarier les gens et les remarier avec d'autres gens avec la bénédiction de l'Église. Cette idée-là que le mariage contribue à notre salut et que seule une Église officielle peut donner le mariage n'est pas l'idée de la Bible. N'est pas du tout l'idée de la Bible. Il n'y a pas de connotation de religieuse officielle autour du mariage dans la parole de Dieu. Le mariage est le mariage. L'idée de l'union libre, je me souviens, c'était un peu tragique, c'était une jeune fille qui venait à notre église il y a longtemps de ça, et elle a amené son petit copain. Alors, je ne connaissais pas la nature de leur relation, mais j'étais plus édifié en sonnant à la porte, en voyant les deux noms de famille sur la sonnette. Je dis, oula, c'est plus que le petit copain, le petit ami chrétien. Et donc, ils me reçoivent très gentiment. Et j'ai dit, bon, je me suis hasardé à leur demander s'ils étaient mariés. Ils m'ont dit que oui. Je dis, mais pourquoi vous avez vos deux noms sur la sonnette? Ah, mais parce que, voilà, nous sommes mariés devant Dieu. Ah bon? Et quand est-ce que ça s'est passé? Eh bien, on s'aimait beaucoup, on a loué cet appartement, et un soir, avant d'aller au lit, on s'est tenu la main, on a dit qu'on s'aimerait toujours, on a demandé à Dieu de bénir notre union, et puis voilà, on a sauté dans le lit, et puis voilà, on était mariés devant Dieu. Il fallait leur expliquer que ce n'était pas un vrai mariage. Et d'ailleurs, moins de 2 ans après, ils se sont séparés. Non, l'union libre, aucun engagement n'est nécessaire, aucun engagement officiel. C'est le concubinage, tout simplement. Qu'est-ce que le mariage? On l'a vu dans Genèse chapitre 2, c'est un engagement devant Dieu. Même les gens qui vont devant monsieur le maire, ils s'engagent devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui a inventé le mariage. Monsieur le maire ne fait que le prononcer. Mais monsieur le maire n'a pas inventé l'idée du mariage. Le pape ne l'a pas inventé. C'est Dieu qui l'a inventé et qui l'a donné dans le 2e chapitre de la Bible, au premier couple. C'est devant Dieu qu'on se marie. Donc quand on se marie devant monsieur le maire, quand il cite les 4 codes, maintenant 5 codes, enfin 5 éléments du code civil, et rappelle aux époux leur devoir réciproque, et chacun dit « je veux », et le maire dit « je vous prononce mari et femme », ils sont légalement mariés. Le Seigneur qui a inventé le mariage, il dit il y a des choses essentielles si on veut réussir son mariage. La première, c'est de quitter son père et sa mère. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus leur parler. Au contraire, il faut les honorer toute sa vie. Mais ça veut dire qu'on ne dépend pas d'eux pour vivre, pour financer le mariage et financer le nouveau foyer. Ça, les fonds doivent venir des 2 époux. Et d'ailleurs, monsieur le maire, quand il vous marie, il dit les 2 époux contribuent aux moyens du foyer selon leurs capacités respectives. Mais c'est aux 2 de se financer leur vie. Et c'est toujours extrêmement malheureux quand des jeunes qui ne sont pas vraiment prêts disent on va se marier puis on va vivre chez les parents de la fille ou du garçon et puis on va occuper une chambre. Ça ne marche jamais bien. Dieu dit non, quittez votre père et votre mère, vous fondez un nouveau foyer. Et deuxième chose, c'est s'attacher à sa femme. L'homme doit s'attacher à sa femme.
C'est un attachement légal, c'est un attachement affectif, c'est un attachement volontaire. À partir du mariage, j'ai une femme, je ne flirte pas, je n'imagine rien, je suis avec elle, elle est avec moi, nous sommes ensemble, nous sommes indivisibles. Et les deux deviendront une seule chair. Et donc, avant l'acte intime qui consacre cette partie du mariage, on va dire, où on devient une seule chair, il y a déjà, avant ça, des engagements. En engagement légal, en engagement à former un foyer, en engagement à financer les besoins de ce foyer, en engagement de cœur à s'attacher l'un à l'autre. Et c'est dans ces engagements pris publiquement, légalement, de tout cœur, de part et d'autre, que l'union conjugale a tout son sens. Et quand on est dans cet acte conjugal, mais sans respecter les règles, ça tourne toujours à la frustration et à la catastrophe. C'est une communauté de vie. Monsieur le maire le dit de la part de... C'est Monsieur Napoléon qui a écrit le Code civil français pour la plupart. Et c'est génial parce que ça reprend les valeurs judéo-chrétiennes. C'est une communauté de vie. C'est-à-dire, on va choisir un domicile auquel on va se rendre à la fin de la journée de travail. On aura la même adresse. On vit dans le même logement. Une communauté de vie. On a un frère qui nous aide à notre centre de vacances. Il était marié brièvement il y a 40 ans. Mais il a dit, j'étais frustré parce qu'on m'a dit, il faut épouser cette fille. Moi, j'étais nouveau converti. Le pasteur m'a dit, oui, c'est une fille pour toi, tu peux l'épouser. Moi, je n'avais pas vraiment envie de me marier, mais comme on dit qu'il fallait se marier, je me suis marié avec elle, mais je partais en déplacement. À la fin de la semaine, quand je revenais, il fallait toujours que j'aille la récupérer chez sa mère. À la fin, elle a dit, c'est pas la peine d'avoir l'appartement, je veux vivre chez maman. Et maman était contre moi, elle ne voulait pas que sa fille ait un mari, ça la gênait, et puis finalement on m'a jeté dehors, et puis voilà. C'est une tristesse. Une tristesse. Cette femme n'a pas choisi une communauté de vie avec son conjoint. Chacun contribue au foyer selon ses moyens, et sur le maire dit une troisième chose, c'est vous vous engagez tous les deux, dans la mesure de vos moyens et de vos capacités, à éduquer vos enfants et à préparer leur avenir. C'est intéressant que quand on se marie, le pouvoir civil dit vous devez éduquer vos enfants. Et je l'ai dit hier et je veux le répéter ce matin, dans le temps, l'éducation nationale s'appelait le ministère de l'instruction publique. Les parents éduquaient leurs enfants et l'État, le gouvernement, les écoles instruisaient leurs enfants. Et c'est comme ça que ça doit être. Mais aujourd'hui, l'État se sent obligé d'éduquer nos enfants parce que les parents, dans l'ensemble, ne les éduquent plus. Je vais vous donner un exemple, ça peut vous aider. Si vous avez des enfants en bas âge, avez-vous remarqué comment on fait tellement souvent, un enfant en bas âge, on lui pose toutes sortes de questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux manger? Comment tu veux faire? Est-ce que tu veux mettre comme un vêtement? On lui demande de poser, on lui pose des tas de questions et il doit répondre ce qu'il préfère. Et parfois, il n'est pas en âge de savoir ce qu'il préfère, ou ce qu'il préfère n'est pas ce que les parents veulent. Moi, je veux faire ça. Mauvaise réponse. Qu'est-ce que tu veux faire? Je me souviens une fois, on était à McDonald's ou comme ça, il y avait deux jeunes parents avec un petit bambin. Alors, tu veux McNuggets ou tu veux le hamburger? Qu'est-ce que tu veux? Et on voyait la fille derrière le comptoir, il y avait une queue et ça a pris 5-10 minutes pour commander le Happy Meal pour le petit parce qu'il fallait qu'il choisisse tous les ingrédients de son menu. Mais on n'est pas obligé de leur poser des tas de questions. On doit savoir ce qui est bon pour eux et les éduquer. Les éduquer. Leur dire, c'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ci qu'on va faire, c'est ça que tu vas manger, c'est maintenant que tu vas dormir. Il y a un temps où l'on les éduque. Quand ils sont grands, ils auront de la maturité, ils pourront prendre leurs propres décisions. Mais c'est parfois une forme
inconsciente, de cruauté, de constamment poser des questions à des enfants qui n'ont pas les capacités de faire des choix intelligents. C'est à nous de choisir pour eux dans un premier temps. Et donc, maintenant, l'État se sent obligé d'éduquer nos enfants parce que nous, globalement, on ne les éduque pas assez ou correctement. Mais Dieu veut, et ça tombe sous le sens, que les parents éduquent leurs enfants. Si vous avez été parent d'élèves et vous êtes allé pour des réunions parents-professeurs, vous avez peut-être entendu cette phrase par rapport à votre enfant, je l'espère pour vous, quand le prof dit « Non, votre enfant, c'est sans problème, on voit que c'est un enfant qui est suivi. » Et quand il dit cette phrase, ça veut dire « Je vois que vous les parents, vous êtes responsables, vous vous en occupez, vous le suivez, vous l'éduquez, et du coup, il n'a pas de problème dans la salle de classe. » On sent qu'on fait équipe avec vous et vous êtes derrière votre enfant, et c'est bien. Et combien c'est triste quand les parents sont invités à venir et puis le prof essaie de faire comprendre qu'il faut suivre l'enfant et les parents, mais c'est pas nous, c'est vous qui devez l'instruire, mais nous on le nourrit, c'est déjà bien comme ça, moi j'ai pas que ça à faire. Mais ça c'est les parents qui expliquent à l'État, vous devez éduquer mes enfants, moi je le nourris. Mais dans l'absolu, et selon la loi française, et selon la loi de Dieu, c'est à nous d'éduquer nos enfants. Quand les enfants sont mal polis, c'est pas qu'ils ont mauvais caractère, tous les enfants ont mauvais caractère. Vous et moi aussi, on a mauvais caractère. On a une nature pécheresse, mais quand les enfants sont mal polis, mal élevés, papa et maman doivent se sentir concernés. C'est de notre faute, c'est nous qui les éduquons. Et c'est une très lourde responsabilité. Le mariage est un engagement à vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. On sait très bien qu'on n'a pas toujours l'option de rester avec son conjoint jusqu'à la mort. Aujourd'hui, et je comprends le législateur. Le législateur ne prétend pas être enfant de Dieu. Il essaie de faire le mieux possible. Mais aujourd'hui, si l'un des deux conjoints veut quitter la relation conjugale, il dit « je ne veux plus vivre avec toi », il va voir un avocat, il dit « je veux divorcer », l'avocat « ok, on va faire une réunion avec votre conjoint, on va organiser ça, ça vous fera tant, et en quelques mois, on est divorcé ». Avant, est-ce qu'il y avait une faute, sans faute, machin. Aujourd'hui, les avocats disent « c'est plus, si votre conjoint ne veut plus vivre avec vous, il faut deux pour vivre ensemble. Si l'un ne veut sortir, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Et on accepte, puisque c'est comme ça. C'est triste. Et tant de gens vivent le divorce. C'est un malheur absolu. C'est quelque chose de terrible pour eux. Et c'est pour ça que Dieu veut que ce soit un engagement à vie. C'est un engagement exclusif, un homme et une femme, pas une tierce personne, jamais. Un homme et une femme qui forment une unité. Alors la forme du mariage diffère selon les cultures. L'exemple des Pygmées. J'avais un ami qui était pendant longtemps missionnaire en Afrique. Et il a pu aller, il a grandi en Afrique, donc il connaissait les Africains, il est allé chez les Pygmées. Il a pu être accepté chez les Pygmées pendant plusieurs mois. Et il a dit, mais ils ont un mariage chez les Pygmées, c'est très officiel. Il a dit, voilà comment ça se passe. Vous avez, chaque couple a sa hutte avec les enfants en bas âge, jusqu'à l'adolescence. Quand ils arrivent à l'adolescence, on a une hutte pour les filles ados et une hutte pour les garçons ados. Donc les ados vivent ensemble, les filles avec des filles, les garçons avec des garçons, dans deux huttes. Et pendant cette période d'adolescence, quand un garçon repère une fille du village qui lui plaît, etc., et il dit « j'aimerais fonder un foyer avec elle », il dit à ses copains de dire aux copines de la fille qu'il s'intéresse à elle. Okay? On transmet et la fille réfléchit, elle dit oui ou non et la réponse revient par les copains interposés. Et donc si c'est oui et ils sont en accord pour l'idée de se marier, ils établissent un jour et puis le jeune homme, il sort de la hutte des garçons et se place devant la hutte des filles et il demande à la jeune fille de sortir. Donc elle sort. Et ils partent tous les deux, ils vont dans un coin du village et ils construisent leur propre hutte.
aux yeux de tout le village. C'est public, tout le monde les voit, ils font leur hutte. Une fois qu'ils ont fait leur hutte, donc tout le village, ils rentrent dans leur hutte, ils consomment leur amour, on va dire, et ils sont en couple officiel. Alors bon, il n'y a peut-être pas, monsieur le maire, il n'y a pas de signature de registre, etc. Mais dans la mesure où c'est clairement établi, la manière est faite, elle est visible, elle est publique, etc. On peut considérer que c'est un mariage, c'est exclusif, un homme et une femme pour la vie. Ils quittent père et mère, qu'ils ont déjà quittés, ils vivent avec des ados et ils fondent leur propre foyer. On peut dire que c'est un vrai mariage. Donc, ce n'est pas quelque chose de difficile. Bien sûr, là où il y a des lois en code civil, il faut que le mariage soit fait selon les lois du pays. Et cela est important. Mais la question aujourd'hui, c'est quelle est l'importance de ça et quelle est l'utilité de ça? D'abord, le mariage, cette fidélité d'un homme et d'une femme envers l'autre, cette unité exclusive, cet engagement à vie, cet engagement légal, c'est une unité de base de toute la société. La société est comme un mur fait de briques. Chaque brique est une famille. Si les familles sont unies et harmonieuses, la brique est de bonne qualité et le mur est solide. Si les briques sont fendues, cassées ou désintégrées, le mur ne peut pas être très solide. Et quand plus de la moitié des briques sont un peu cassées, le mur est extrêmement fragile. Et la société aujourd'hui est fragile et se désintègre parce qu'on a manque de familles solides, solidaires, responsables, etc. Plus les familles sont saines, plus la population sera de bons citoyens, plus les gens auront une bonne éducation et sauront vivre en société. Plus la famille devient dysfonctionnelle, plus la société va s'affaiblir. Alors on n'est peut-être pas dans l'évangile social où on va régler tous les problèmes du monde, mais l'une des meilleures choses que nous puissions faire, nous chrétiens, pour notre quartier, pour notre rue, pour notre commune et pour notre église, c'est donner tous nos efforts et se concentrer réellement sur notre vie de famille. Non seulement nous sommes les premiers bénéficiaires, mais tout notre entourage, les gens qui nous connaissent, auront un exemple qu'ils pourront suivre. Quelle est donc l'utilité de la famille et du couple? Pensons d'abord à l'homme. Être marié, avoir des enfants, oblige l'homme à travailler pour pourvoir aux besoins de sa famille. Vous rencontrez un homme qui est dans le métro ou dans la voiture le matin, dans un bouchon, et vous dites « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je vais travailler. » « Et pourquoi vous travaillez ?» Il y a des allocations, vous pouvez peut-être demander quelque chose. « Ah non, je travaille parce que j'ai des bouches à nourrir. J'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai un loyer, j'ai des charges. Il faut que je travaille. » Mais cette obligation est excellente parce que l'être humain, si on dit, mais écoutez, c'est bien de travailler, on ne vous paye plus, vous allez aller pour le plaisir de travailler. Il n'y a personne qui a fait, il y a très peu qui iraient pour le plaisir, mais il y a une obligation, et cette obligation donne un sens à la vie de l'homme. Le mariage donne à l'homme, le mari, le père, une stabilité sexuelle et morale. Et je dis, comme le monde le dit, mais une femme vient pour flirter avec un monsieur, elle peut dire « Madame, merci, mais j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Hein. J'ai une épouse, j'ai un foyer, je suis très content, ça va bien. » Et ça développe en lui le sens de la loyauté. J'ai choisi une femme, c'est moi qui l'ai choisie, elle a consenti à être ma femme, je suis loyal envers elle. Pour l'homme, le mariage et la vie de famille développent en lui, s'il veut bien se laisser faire, va développer en lui de la tendresse, va développer en lui le sens de l'écoute. Il y a des hommes qui n'écoutent rien, jeunes hommes très fougueux, mais dans le mariage, parfois quelques orages, et s'il est intelligent, il apprend à écouter son épouse. Il apprend à l'écouter vraiment et à bénéficier de ses conseils et à trouver des terrains d'entente et à forger une unité du couple. L'écoute, la compréhension de l'autre.
Et puis, le papa, il développe à son tour son devoir d'exemple et d'enseignement pour les enfants. On avait un jeune campeur, un jeune homme dans notre église, on l'a vu naître, on l'a vu grandir. À 16 ans, il vient avec une copine au camp. Voilà, elle et moi, tu sais, on a des sentiments. Est-ce qu'on peut se parler? Je dis oui, mais là où je peux vous voir. Alors ils sont assis là-bas, ils ont parlé. Plusieurs années comme ça, ils ont fini par se marier. Lui, c'était un grand sportif, il avait des copains, on sortait, etc. Et elle disait, c'est bien, moi j'aime mon mari, mais c'est vrai, lui et les copains sont comme ça. Et puis, elle était un peu découragée. Et puis, ils ont eu un premier enfant. Et je l'ai vu 1 an après la naissance de ce premier enfant. Et je dis à ce garçon, mais t'as complètement changé. Excuse-moi de dire, mais je trouvais un garçon un peu foufou comme ça, et là, tu es posé, tu es homme, Il dit, tu sais ce qui m'a changé? J'ai dit, non. Ce n'est pas sa femme qui l'a changé. Il dit, être papa. Quand j'ai vu ce petit être, et je me suis dit, je suis son père. Mais il faut que je mûrisse. Mais j'étais gamin assez longtemps, c'est fini. Il faut que j'endosse mes responsabilités. C'est la paternité qui l'a transformé. Il a dit, il faut que je sois un exemple. Je ne veux pas être un mauvais exemple pour ma petite fille qui me regarde les yeux grands comme ça. Je suis son héros. Mais pour lui, c'était salutaire de devenir papa. Ça, c'est l'importance et l'utilité du mariage. Pour la femme, qu'est-ce que le mariage lui apporte? Devrait lui apporter de la stabilité psychologique. C'est-à-dire, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'affiche publiquement comme mon mari. Je suis madame, regardez, j'ai une alliance. Voilà mon mari. Je suis marié. Je n'ai plus besoin de savoir si j'ai de la valeur, j'ai de la valeur. Il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui me reconnaît, quelqu'un qui est loyal envers moi. Ça lui donne un amour assuré. Cet amour assuré permet à la femme d'avoir des enfants en toute sécurité. C'est terrible les choses qu'on voit dans le monde. Le gars qui vient vers la fille et puis elle dit hey, « je suis enceinte ». Et qu'est-ce qu'il dit? « Oh, mais je vais prendre mes responsabilités, je serai un père pour cet enfant. » Non, le misérable lui dit « tu avortes ». Moi, pourquoi tu as fait ça? C'est une petite aventure, il n'y a pas d'avenir pour nous. Moi, c'est pas toi que j'aime. Ou des choses cruelles comme ça. Et la pauvre fille, qu'est-ce qu'elle fait? Mais quand ça se passe bien, selon les règles de Dieu et de la moralité, elle dit, mais je veux avoir des enfants. J'ai un mari qui m'aime, on a un foyer, c'est solide, je peux compter sur mon mari, je suis prête à avoir des enfants et à les éduquer. Le mariage permet à la femme de construire son petit nid. Je pense que tous les hommes ont vu ça. Vous entrez dans un appartement et le gars dit, mais écoute, tout est bien, les murs sont blancs, voilà, tout est bien, moi je trouve que c'est bien. Et la femme dit, ah non, on ne va pas rester comme ça. Quoi? Il y a les meubles, il y a le mur, il y a le plafond, il y a le WC, il y a la cuisine, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah non, mais je vais mettre des fleurs par ici, tu vas peindre cette chose par là, on va faire changer cette porte, j'ai des idées, moi je veux que ce soit joli. Il dit, mais c'est bon, hein, moi je suspends mon chapeau, je travaille, je reviens, je n'ai pas besoin de ça. Oui, non, mais à Louis. Et quand elle entre et que c'est moi la reine du foyer, je vais arranger ça. Parce que le foyer reflète ce qu'elle est, ses goûts, etc. Et son mari dit, mais écoute, c'est toi la reine du foyer, comment tu veux l'arranger? C'est merveilleux. Mais c'est dans le cadre d'un mariage stable où il y a de l'amour qu'elle peut s'épanouir dans son intérieur. Et puis, ça lui permet de s'épanouir dans son rôle de ménagère, de cuisinière, de mère nourrice, de conjoint. Toutes ces choses-là, la plupart des jeunes filles, elles aiment faire ça, mais pourquoi faire? Si pour moi-même, ça, je n'ai pas besoin, mais j'ai un mari, je vais apprendre à mitonner les petits plats, tiens, je t'ai fait ceci, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est super, tu es une bonne cuisinière, j'apprends, mais elle s'épanouit, elle apprend des tas de choses. Pourquoi? Pourquoi la motivation? L'amour. L'amour assuré. Dans le couple, d'être dans un couple, d'avoir son propre chez-soi, de vivre cette vie-là. Et les enfants, qu'est-ce qu'il y a dans le mariage et dans la famille qui va être une bénédiction pour les enfants? Eh bien, un enfant, il a besoin de sécurité. Vous envoyez l'enfant à l'école aujourd'hui,
Et on ne sait pas dans quel état il reviendra. On ne sait pas ce qu'il aura entendu. On ne sait pas avec qui il aura joué dans la cour de récréation. On ne sait pas quelle mauvaise chose qu'il aura apprise, quel mauvais mot il aura appris dans la cour de récréation. Et parfois, ils reviennent au bout de quelques semaines de l'école, ils ont une attitude, ils se croient les rois du monde, ils permettent de répondre à leurs parents, d'être méprisants. Ils ont appris ça où? Mais à l'école et dehors avec les copains. Mais il faut qu'il y ait un endroit où l'enfant se sent en sécurité, où il y a une éducation, il y a de l'amour, il y a une écoute, il y a une instruction. Et il peut grandir là en sécurité. C'est touchant quand un enfant de 9 ou 10 ans, il arrive avec son cartable sur son dos, il entre dans la porte de l'appartement, même si c'est un petit appartement, mais il sait que maman est là, papa est là, il aime, il jette son cartable dans un coin, il se jette sur le fauteuil, il dit « Oh, je suis chez moi. Ça fait du bien. » Il fait comme son père, qui arrive du boulot. Il jette ses chaussures dans un coin, il met les... Voilà, et puis il se met dans un... Ah, que ça en est bien à la maison. La maison doit être un havre de paix. Et la maman est là pour faire ça un havre de paix. De le recevoir avec un bisou, lui donner un petit goûter, de parler avec lui comment était ta journée, de recueillir ses confidences, ça construit un enfant psychologiquement. Un foyer protège des blessures de la société. On est protégé de ses ennemis, on est protégé des gens vicieux. On est chez soi, on est avec papa et maman, on est en sécurité. Un enfant doit apprendre à obéir. Si on n'arrive pas à obéir, on ne peut jamais avoir un travail parce qu'il faut obéir au patron. On ne peut jamais tenir un rôle puisque sans obéissance, la direction de la discipline d'une société s'effondre. Rien ne peut se faire sans instruction, sans obéissance. Et où est-ce qu'on va apprendre à obéir? Mais dans le foyer, avec les parents. Pourquoi? Parce que les parents sont l'autorité de l'enfant, mais c'est une autorité qui les aime. Il est plus facile d'obéir à des gens qui vous aiment qu'à des gens qui ne vous aiment pas. Où peut-on apprendre mieux qu'à la maison? Le foyer leur donne un milieu de soutien pour poursuivre leurs études et préparer leur avenir. C'est important pour les parents, et je le lance comme ça, d'acheter de bons livres à chaque âge de vos enfants, des livres instructifs, des livres d'histoire, des livres qui vont les happer et les aider à apprendre à lire. Un peu de télé, peut-être, mais surtout de la lecture. C'est là des conversations, des lectures bibliques, des temps de parole, des temps d'échange, des temps de tendresse. Tout cela donne un épanouissement à l'enfant et lui permet d'atteindre le maximum de ses possibilités intellectuelles. Un enfant qui est aimé, qui est discipliné, qui est instruit, qui est stimulé intellectuellement dans sa vie, l'école ne sera aucun problème. Il va vouloir réaliser son plein potentiel parce qu'il a été entouré, aidé, un peu comme dans un terreau pour une plante. Il a une bonne éducation, on le projette vers son avenir. La maison, la famille constitue un exemple et des conseils pour les projets professionnels et pour leur future vie conjugale. On a tendance à éduquer nos enfants comme nous avons été éduqués par nos parents. Imaginez, vous qui avez des enfants encore chez vous, pensez à cela. Si j'éduque mes enfants comme il le faut, je leur donnerai les meilleurs outils pour éduquer leurs enfants. Et quand on éduque ses enfants, il faut expliquer pourquoi on procède de telle manière ou de telle autre manière. Parce que Dieu le dit, parce que c'est sage, parce que ça va bien pour l'enfant. La famille doit être une mini-société dans laquelle on apprend à vivre. Pour terminer, qu'est-ce qu'un enfant doit retenir de sa vie à la maison? Et réfléchissons chacun, est-ce que mes enfants ont ces valeurs parce qu'ils les ont reçues dans le foyer que je dirige? Est-ce que nos enfants ont appris
le respect de l'autorité? Ont-ils appris le respect des personnes âgées? Est-ce que nos enfants ont appris à respecter les femmes, leur mère en premier lieu, et des créatures plus faibles qu'eux? Est-ce qu'ils ont appris à être loyaux envers leurs engagements? Une promesse est une promesse. Est-ce qu'ils ont appris à obéir aux lois du gouvernement, de la société, de la voie publique? Est-ce qu'ils ont appris les droits de la propriété? Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à mon frère est à mon frère, et je n'y touche pas sans sa permission. Ce qui est au voisin, ce n'est pas à moi. Est-ce qu'ils ont appris les bonnes manières de table? Est-ce que nous les leur avons enseignées? Est-ce qu'ils ont appris de bonnes valeurs dans la musique et dans les arts? Est-ce qu'ils savent distinguer ce qui est beau de ce qui est laid, ce qui a du sens de ce qui n'a pas de sens? Est-ce qu'ils ont appris les arts domestiques, la vaisselle, le ménage, le rangement de la chambre, le pliage du linge, etc. Est-ce qu'ils ont appris ces choses dans notre maison? Est-ce qu'ils ont appris peut-être des travaux d'extérieur? Est-ce qu'ils ont appris quelle est la valeur de l'argent? L'argent ne vient pas facilement, on fait attention comment on le dépense. Est-ce qu'ils ont appris le contrôle d'eux-mêmes, leur tempérament, leur colère? Est-ce qu'ils ont appris le principe du pardon? Je pardonne et je demande pardon quand j'ai offensé. Toutes ces valeurs, si quelqu'un les a toutes captées, il est parfaitement prêt à vivre en société. Il est prêt à fonder un foyer. Il a ce qu'on appelle du savoir-vivre. Mais où est-ce qu'il peut apprendre tous ces grands principes? Au sein de son foyer. C'est ça l'utilité et la nécessité du mariage selon Dieu, selon les principes bibliques. L'Église est appelée, nous en tant qu'Église, nous sommes appelés à vivre comme la famille de Dieu. Et toutes ces choses qu'on vient de souligner sont des choses qu'on peut aussi apprendre à l'Église. Il y a bien des enfants qui viennent de familles défavorisées, comme on dit, qui n'ont pas d'éducation, mais souvent ils viennent petits à l'école du dimanche et là, entourés par une Église aimante, ils se structurent dans l'Église. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été sauvés d'une vie de délinquance par une Église aimante, unie, qui les instruisait selon la parole de Dieu. C'est un grand défi que Dieu nous lance et que Dieu nous soit en aide pour l'accomplir. Notre Dieu et Père, merci pour le mariage, merci pour le principe de la famille, merci pour les règles que tu nous as données et merci de pouvoir y participer sous ton regard et avec ton aide en Jésus-Christ. Amen. On va se lever pour un chant d'appel. Si le Seigneur vous a parlé, si vous voulez parler avec Tim ou si vous voulez vous avancer et prier devant, que le Seigneur a touché vos cœurs, eh bien, on a ce chant d'appel exprès pour ce moment. C'est pas la bonne. Mon cœur voudrait t'aimer assez t'aimer pour pouvoir supporter. C'est pas la bonne. Alors on va le faire a cappella. Tu peux? D'accord. Excusez-nous. 262 pour ceux qui ont un livre. Non, on va le faire a cappella, c'est pas grave, vous le connaissez. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour
veux assez t'aimer pour te porter. Mon cœur voudrait t'aimer assez t'aimer pour pouvoir accepter tout accepter. Quand je ne puis t'entendre accepter sans comprendre, je veux assez t'aimer pour tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer assez t'aimer pour pouvoir espérer tout espérer. La fin de la souffrance, la délivrance, je veux assez t'aimer pour te Comme on vous l'avait annoncé, on a un repas fraternel, donc vous pouvez vous asseoir si vous voulez, je n'en ai pas pour longtemps. Donc les hommes, aidez-nous à mettre en place donc, les tables dans la salle polyvalente, les tables et les chaises. Les femmes vont préparer, on a amené assez, je pense, chacun devait amener pour soi. Si vous êtes comme chez nous, Marilyn, elle a dû en amener pour une famille entière, donc 2 familles entières. Donc même si vous n'avez pas prévu que vous voulez participer, vous voulez rester, vous êtes invités à participer. Pour ceux qui ne peuvent pas, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine, que le Seigneur vous garde et veille sur vous et qu'il nous donne la possibilité de nous retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine, merci.